chanter cette histoire que l'on m'a racontée. Du fond de ma mémoire, je vais vous la chanter. Enfin, la jouette permet d'aller dans des endroits où le fauteuil roulant ne peut pas aller. Alors à partir de ce moment-là, ça permet de vivre les rêves qu'on a pu imaginer, ça devient une réalité. Je rejoins les propos de Yolande. C'est vrai qu'on n'aurait jamais pu le faire. Et puis, grâce à la journée, on peut le faire. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je pense qu'on est 18, il y a 18 versions différentes du séjour. Donc à mon avis, expliquer quelque chose, je peux pas faire une moyenne là, c'est pas possible. Il y a tellement de gens originaux et de marginaux parmi HCE. C'est pas le problème, là, on n'est pas marginal nous. On est des gens normaux, sensibles, qui aimons la nature, qui aimons la montagne, qui aimons la faire partager, et puis et voilà, on n'a rien de marginal du tout. C'est les autres qui sont marginaux, c'est pas nous. De toute façon, on est toujours le marginal de quelqu'un, alors on va se faire chier. Bernard se sent pas marginal. Ah, faut peut-être pas dénoncer. Ça manque de peau, j'ai beau voir le ciel. L'oiseau, sans trêve ni repos. Bon, est-ce qu'il y a encore de la vaisselle à faire? Parce que le séjour HCE, c'est aussi la vaisselle. On ne faut pas oublier. Il reste du café. Le café ou c'est le thé? Allez. L'homogénéité du groupe se fait grâce aux personnes handicapées. Et tout va bien. Le souci, c'est de trouver les bénévoles. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas 12 bénévoles, 4 géolettes ne partent pas, quoi. Et le but, c'est quand même que le groupe soit constitué de 4 géolettes, 4 passagers donc, et 12 bénévoles. En hiver, finalement, comme on monte tous régulièrement pas fort, ça passe sans problème. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés et on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Aïe aïe aïe, ça fait déjà un sacré bail. Ça fait déjà un sacré bail. Ce qui me plaît, c'est l'ambiance. Le bivouac, des gens qui encadrent ces jours. Les paysages, je me suis baigné dans des torrents, dans des lacs. D'habitude, c'est en piscine, donc je vous avouerai qu'elle est plus fraîche. Aïe aïe aïe, ça fait déjà un sacré bail. Ça fait déjà un sacré bail. Ah, cette semaine, c'est le lever du soleil là-haut, parce qu'on n'était pas arrivé tout à fait en haut, mais on n'était pas loin, donc on l'a vu. Se lever à 3 h du matin, marcher la nuit, voir le changement de luminosité. C'est vraiment des conditions particulières que j'ai jamais eues dans un séjour, parce qu'on n'a jamais planté une tente, on est resté à l'air libre. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Chapeau aux accompagnateurs, globalement, de nous emmener là-dedans, il faut le faire.
Au début, je faisais des choses faciles, genre éplucher des pommes de terre. Et puis après, c'est vrai que ça, on a la chance d'avoir des passagers qui sont assez, très très sympathiques. Donc Vincent, si on est à côté de lui, il va dire là, je voudrais bien que la tartine, il faut me la donner, ou bien je donne pas. Mais quand même, il y a ce moment au début où on est un peu, on se dit comment ça va se passer. Et puis après, ça se passe bien. On y va, c'est bon? Michel, faut que tu restes auprès d'une joëlette, parce qu'on est en hausse, mais pas trop en surnombre. À côté d'une joëlette. Ouais, enfin après c'est pas grave, on verra ça quand on reviendra quelque part. Oui, il y a Quand les on sera arrivé, pesation fumée de camion. on se mettra en place. Donc nous on arrive par là, on emprunte le GR là en quittant la piste. Et moi, par rapport, je vais être juste. Toi tu vas jusqu'à la cahute du contrat et puis tu cherches le GR9. C'est un mouvement collectif quoi, c'est pas j'arrive au sommet tout seul et puis les autres ils se démerdent, ils en chient et on redescend et puis une fois arrivé au bistrot on boit même pas un coup parce qu'on sait pas qu'on se demande tous qui va payer quoi. C'est clair, c'est bien comme ça, c'est grave. Tout le monde est là, attentif à l'autre. Le fait d'aller faire la vaisselle, il y en a d'autres qui vont le rejoindre. Le fait d'aller aider une personne à aller aux toilettes, il y en a une autre qui va aller l'aider, etc. Chacun après, à force d'observer, c'est ce qu'il a à faire. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, puisse-t-il un jour papier velours vous consoler, laissez brûler. C'est bon, tartare, hein, le sel. T'as sué aussi, toi. Ça nous changerait les cuisses papier maïs. Tu veux que je fasse un bisou? Ouais. Il aime pas ça, hein. Il aime pas les bisous. Les séjours HCE, on en parle souvent, on dit mais le groupe fonctionne d'une manière mystérieuse parce que quand même tous ces gens différents, des nouveaux, et qui trouvent leur place très rapidement. Ce matin, Olivier, il se réveille, il s'assoit sur son matelas, il regarde, t'avais déjà, je dirais, toutes ces abeilles qui fonctionnaient, installer la table du petit déjeuner, aider les personnes handicapées à sortir de leur duvet, etc., etc. Et ça, il y avait besoin de rien dire, ça fonctionnait tout seul. Alors ça, c'est quand même pas évident. Un groupe d'une vingtaine de personnes, enfin 18, de le faire fonctionner comme ça, quoi. Et donc je pense qu'à la fois ça tient peut-être aux motivations des gens qui viennent sur ces séjours, ils partagent certainement une envie, un goût de la solidarité, de la randonnée en groupe, mais quand même ça reste mystérieux. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, puisse-t-il un jour papier velours vous consoler, laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un jour il puisse papier maïs vous réchauffer. Quand on côtoie de près des personnes handicapées, on s'aperçoit qu'elles ont une énergie, elles prennent sur elles se plaignent jamais. Enfin, moi, j'ai jamais vu de personnes handicapées se plaindre dans les séjours. Enfin, c'est extraordinaire. Alors que moi, moi le premier, j'ai tendance à me plaindre quand j'ai un petit bobo. Elles jamais, quoi. Je me souviens pour mes séjours, j'ai cherché pendant tout le séjour, j'ai cherché l'équilibre. Ça te regonfle, ça te recharge bien les batteries. Et puis, comme je dis, tu as envie de rentrer chez toi, tu sais, avec toute cette énergie-là et cette envie de faire, d'aider, d'apporter un petit peu ce que tu as vécu, ce que tu as appris sur toi, sur ta capacité comme ça à travailler à être avec le groupe et d'aller auprès des gens qui pourraient être intéressés, qui peuvent en avoir besoin. Alors moi, ma seule crainte, tu vois, c'est ça après, le quotidien, le travail, la vie familiale, les habitudes qui te reprennent, c'est un petit peu, voilà. Mais bon, donc il faudrait que ça profite, quoi, encore. Je me souviens, je vais en citer juste une personne qui s'exprime pratiquement pas par la parole, mais
par les yeux, par les mimiques et elle est capable quand même de sortir quelques sons, quelques mots, d'articuler difficilement. C'est extraordinaire. À la fin d'un séjour, on fait un tour de table et elle prend beaucoup d'énergie pour sortir. Simplement l'idée que dans le séjour handicap évasion, elle oublie son handicap, quoi. Elle oublie qu'elle est une personne handicapée. Il n'y a plus rien à dire. Après le tour de table, il s'est arrêté là, quoi, parce qu'on n'avait plus rien à dire. Mais je crois que vous êtes d'accord avec moi. C'est que ça passe trop vite. Ça, c'est chiant.